Dans un monde en perdition, le monde qui faisait face à un désastre n'était pas au bout de ses peines. Des endroits prénommés tours et donjons sont apparus de nulle part, donnant naissance à des créatures qui pour beaucoup étaient considérées comme monstres vu les dangers qu'ils occasionnaient. Et effectivement, ils ont plongé le monde dans le chaos le plus total, ne laissant qu'une seule solution à l'humanité, prier le Seigneur, qu'il les épargne de ces fléaux. Dans ce chaos, la péninsule coréenne devint particulièrement célèbre pour la constante apparition de tours et donjons. Car les attaques devenaient de plus en plus violentes chaque jour que Dieu faisait. C'était devenu incontrôlable, mais ayant écouté l'humanité, Dieu décida d'aider sa création, qui était plongée dans l'obscurité, mais comme toujours, les lumières les plus brillantes sont créées par lui, et ce n'est pas pour déplaire à sa création, qui en avait le plus besoin. C'est bon de savoir que Dieu écoute ses enfants, même dans les situations difficiles. Dieu nous rappelle qu'il y a toujours de l'espoir tant qu'il y a de la vie et l'idée de non-abandon. La lumière avait triomphé des ténèbres, car Dieu avait envoyé des héros pour protéger la terre. La Corée s'est relevée grâce aux envoyés de Dieu. Bien sûr, je parle des héros. Et grâce à l'industrie créée autour de ce désastre, comme force motrice, ils ont pu remonter la pente. Le temps passé, la Corée est devenue une grande puissance mondiale, rivalisant même avec les États-Unis. Pays prospère et surtout très riche, que demander de plus? Ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont créé une institution pour aider les héros dans leurs tâches. Le cube, cet objet cubique qui porte le nom de cube, oui je sais, c'est très drôle, mais le cube c'est l'endroit où les plus grands héros du monde entier se réunissent. Il s'agit de l'endroit où un héros particulièrement va faire son apparition. L'antagoniste aussi. Comme son nom l'indique, c'est une personne ou une force qui travaille contre l'objectif du protagoniste. Vous vous demandez certainement comment je le sais? C'est simple, je suis tombé dans ce monde par hasard. Premier parmi les premières années des cadets. Kim Soo-ho. Mais attends, je fais quoi ici? Je regardais la remise du premier de cette année, Kim Soo-ho. Tout cela se déroulait sous mes yeux, mais bon sang, que s'est-il passé? C'est vrai qu'il est beau, mais je fais quoi ici? Le mec a de la chance grâce à son talent, si j'en avais un. La seule chose que j'ai actuellement est la perception de l'espace, grâce à mon ouïe qui me permet d'entendre toutes les voix possibles. Grâce à mon ouïe, je pouvais entendre une femme qui était impressionnée par la qualité technique des nouveaux étudiants, mais parmi eux, Kim Soo-ho qui sort du lot, il a seulement 17 ans et est déjà premier. Kim Soo-ho est le perso principal. Sa lame a pour but d'exploser les ennemis. Non, je rigole. Son but est de défendre le bien et la justice. Son futur adversaire est juste derrière lui, à la deuxième place. Shin Jong-hak, la quatrième génération de la grande compagnie Jinsung Corporation. Il a le potentiel pour rivaliser avec le protagoniste, mais il est le futur méchant et croit en la doctrine de l'élitisme. Ils feront comme s'ils étaient la lumière pour que les deux persos centraux se tiennent tous deux devant moi. Il me demande s'il est bien dormi. Pourquoi cette question? Moi je veux juste savoir qu'est-ce qui se passe. Attends, il y a quelque chose de bizarre avec mon visage. Bon, je pense que ça peut pas être pire. Ah mec, mon visage, je crois qu'il y a un point d'interrogation. Ce monde me considère comme un inconnu. Je n'ai pas d'apparence définie et mon nom est vieux jeu en plus. Tout le monde s'en fout, même en voyant que je n'ai pas de visage. Je ne fais que remplir l'audience. Voilà, je suis un perso secondaire. Je suis devenu une fourmi dans ce monde. Un jour, j'avais reçu un email. Qu'est-ce que c'est? Une proposition pour un remake de ce novel. The Return Hero peut faire quelque chose dont la publication a été interrompue. Il y a vraiment toutes sortes de personnes bizarres dans ce monde. Je ne savais pas que la réponse que j'ai envoyée en pensant que ce n'était que la demande d'un fan étrange deviendrait la cause principale de tout ce qui m'est arrivé.
Ça fait 2 semaines que j'ai ce visage, ça va, je m'y suis habitué. On dirait que je ne rêve pas, je suis coincé dans ce monde. Cet endroit est le monde du nouvelle que j'ai écrit. Et Kim Chang-dong que je possédais semblait être l'un des innombrables figurants de ce novel. Je pourrais être amené à rester dans ce monde pendant très longtemps. Si par hasard ce monde continue même après le moment où le novel s'était arrêté, alors ça ferait environ 10 ans. J'ai une vie aussi. Je ne peux pas essayer de suivre en étant coincé dans un novel qui a été arrêté. Pour l'instant, à part rattraper l'histoire principale, je ne vois pas d'autres moyens de m'échapper. Si je peux juste arriver au milieu de l'histoire, il n'y a pas d'autre moyen que d'essayer de vivre ici, dans le monde de mon novel The Return Hero. Je devrais aller à l'école. Cube est une île artificielle située dans la mer de l'Est où vivent approximativement 50 000 personnes, y compris les héros cadets présélectionnés. École d'entraînement des héros. Cube. Une ville construite par des personnes talentueuses en manufacture venant du monde entier. L'existence de Cube est l'une des raisons pour lesquelles la Corée est considérée comme une nation puissante. Même parmi les candidats héros qui ont des capacités spéciales et des talents, seul un très petit nombre d'élites peuvent devenir des cadets de Cube. L'ancien propriétaire, je ne sais pas quelle capacité il possède, mais il a suffisamment de talent pour être à Cube. Classe, vérité. Le centre des épisodes de Cube. Antagonistes et méchants, acolytes et rivaux. Et l'endroit où se trouve le protagoniste de ce nouvel. Chaque personnage va bientôt former sa bande. Et à cause de cela, ils seront confrontés à d'innombrables problèmes. 10 ans avec ces mecs. Et pour aggraver les choses, tout ça sans visage. Je ne sais pas quoi faire. Dortoir. Quand j'étais lié à quoi sert ce colis? Pourquoi est-il là? Je n'ai rien entendu de la part de Cube. C'est mon carnet de notes. Début de la synchronisation. Waouh! Kim Chang-dong, SP 54. Les paramètres sont en cours de téléchargement. Stats, variable, force 4, endurance 4.3, agilité 4, perception 5, pouvoir 3.5, vitalité 4, intelligence 4/10, ténacité 4/10, chance 4/10, charisme 4/10. C'est le livre de mise en scène que j'ai écrit, mais qui l'a envoyé? Synchronisation 99%. Autorité unique. Intervention de réglage acquise. Toutes les stats sont remises à 0 à cause de la synchronisation. Synchronisation complète. Ce n'est pas mon vrai visage. Que s'est-il passé? Serait-ce l'éveil? Le phénomène d'éveil qui survient quand quelqu'un surpasse ses limites. Après l'éveil, on obtient la capacité de voir ses talents, ses techniques, ses capacités et d'autres valeurs. Pour faire simple, vous pouvez voir votre fenêtre de statut. Talent, observation et recherche. Observation. Pour observer ceux qui apparaissent dans le champ de vision. Recherche peut parcourir les paramètres de l'ordinateur à tout moment sans avoir besoin de support. Synchronisation complète. Kim Chang-dong. Initialisation du statut converti en 10 points. Maîtrise 0/3. Constitution 0/3. Stats 0/3. Force 1.2. Endurance 1.3. Agilité 1.5, perception 2, vitalité 1.3, pouvoir 1, intelligence 4/10, persévérance 5/10, chance 6.33/10, charisme 4/10. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est probablement la raison pour laquelle mon visage n'est plus un point d'interrogation, mais est redevenu normal. Mes stats ont baissé bien en dessus de celles de Kim Chang-dong, mais en échange j'ai gagné des points. Et l'autre chose à laquelle je dois faire attention est, vous pouvez utiliser des SP pour écrire ou éditer toute cible non vivante. Vous pouvez utiliser des SP
pour écrire ou éditer des stats, des talents, des maîtrises et des constitutions limitées à la cible. Kim Hadji. Je ne me souviens pas avoir écrit une capacité de ce genre. Se pourrait-il que je doive augmenter mon importance dans cette nouvelle? La raison pour laquelle j'ai reçu cet ordinateur et cette étrange capacité. C'est quoi cette chose? Info bloquée. Elle sera débloquée quand l'histoire principale sera... Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que... C'est vrai, il n'y a aucune garantie que je serai renvoyé dans mon monde d'origine. Même si je ne fais rien et que j'attends le moment où j'ai arrêté de publier. Même si l'information qui sera débloquée n'est pas l'indice que je cherche. Je pourrais tomber sur un indice concernant un moyen de s'échapper de ce monde si j'interfère avec les personnages investis des points dans les stats. Oui. Je dois les investir dans la chance. Gagner de l'argent, des bonus de stats, avoir des relations avec d'autres personnages, etc. C'est une stat de tricherie qui s'applique à tous les aspects de la vie. Bien sûr, une stat invariable comme la chance a une restriction qui empêche d'augmenter avec des points, mais oui, investissement de 9000 SP dans la chance. Une chance mystérieuse par effet. Le pouvoir du protagoniste Kim Soo-ho est de 9.0. Donc, une chance mystérieuse par effet. Changeant la valeur chance à 9.1. Investissons les SP restants dans la persévérance. Durant durer l'entraînement extrême de cube après tout. Une chance énorme par effet. Persévérance augmente de 6.6 à 7.207. La chance est vraiment la règle. Attention, une erreur qui peut gravement influencer l'histoire a été découverte. Désormais, les stats invariables ne pourront plus être modifiées avec des SP. Ah, quelle injustice. Je me disais que tout se passait trop bien. Maintenant que j'y pense, j'ai encore les 10 000 SP de la considération pour les novices. Peut-être que je devrais réfléchir avant de les utiliser. Bon, maintenant je vais me présenter. Je m'appelle Kim So-hyuk, je suis votre instructeur. Rang 9000 parmi 2 millions. Il est impressionnant. D'après la classification de l'association rang haut intermédiaire niveau 5, ça devrait suffire pour ma présentation. Donc laissez-moi prendre les choses en main. Cube n'est pas un endroit aussi agréable que vous le pensez. Vous serez évalué uniquement sur vos notes et si vous n'êtes pas performant, vous redoublerez. Statistiquement parlant, moins de la moitié des cadets obtiennent leur diplôme sans redoubler. Puisque c'est une installation pour former des héros. Vous serez jugé sur des standards exacts et stricts. Bon, eh bien, levez-vous tous et suivez-moi. C'est la première partie du programme, le choix de l'arme principale. Je ne vous ai jamais laissé le temps d'être ébahi. Dépêchez-vous et prenez l'arme de votre choix. Dès que vous aurez choisi votre arme, vous ne pourrez pas la changer avant au moins 6 mois. Donc choisissez sagement. Les personnages principaux ont choisi les armes sans aucun problème. Donc c'est le moment pour moi de choisir la mienne. Ah, je dois être prudent. Mes stats sont bien trop basses pour gérer les armes que les cadets utilisent. Même si j'augmente mes stats dès maintenant pour essayer de les utiliser, le résultat sera juste médiocre comparé à l'effort requis. L'arme qui nécessitera le moins de temps d'adaptation. Cette arme, tout le monde était ébahi à cause de mon choix. Est-ce l'arme que tu as choisie? Me demanda l'instructeur. Cadet Kim Hadji, je me souviens que vous utilisez une épée à l'académie militaire. J'ai décidé de changer. Après être venu à Cube, oui, d'accord. Toutes les décisions au Cube sont prises par les cadets. Peu importe que cette décision soit correcte ou non. Les cadets en prendront l'entière responsabilité. N'oublie jamais ça. Grâce à ma perception de l'espace, je pourrais entendre des critiques. Les gens me critiquaient pour mon choix. D'autres ne voulaient me tabasser pour ça. Mais pour moi, le pistolet est une bonne arme dans ce monde. Le type de balle fréquemment utilisé est la balle
performante contient une force de destruction bien plus importante qu'une balle classique. Même avec cet avantage, la raison pour laquelle l'arme à feu est évitée est que ses limites sont claires. La première raison est que, quelle que soit la force du propriétaire, la puissance de destruction de l'arme est limitée. Et la seconde raison est que l'arme a une courte histoire. Des artefacts, des mythes et légendes existent comme armement dans la vie réelle. Et plus l'origine et l'histoire de l'objet sont grandes, plus le rang de l'arme augmente. Ils ne font point confiance aux balles performantes, mais à leurs propres compétences. Même s'ils atteignent leurs limites, ils pourraient utiliser la puissance de leur armement pour faire un pas de plus. Bien sûr, cela n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas comme s'il était le protagoniste. En un pistolet n'est peut-être pas un si mauvais choix que c'est quelque chose que je peux manier immédiatement. Et le fait que je l'utilise me permettrait de me démarquer suffisamment pour me faire gagner des SP. Puisque j'ai choisi mon arme, maintenant il est temps d'obtenir mon talent. Le talent, c'est une capacité que l'on pourrait considérer comme une spécialité. La plupart des gens ne reçoivent qu'un seul talent, mais il y a quelques personnes qui sont des exceptions, ayant à la fois un talent passif et un talent actif. Par exemple, Kim Soo, Shana Young, tu t'entraînes ici aussi. Sinon, pourquoi je serais au centre d'entraînement? Il n'y avait pas beaucoup de monde après le cours, alors je suis venu ici. Nous avons maintenant un autre tireur d'élite dans notre classe. Tireur d'élite. Ah, ce A Jung ou je ne sais pas. C'est ça ce type. Ce Jin A ou quelque chose comme ça. Je ne peux pas l'accepter. On ne peut même pas l'appeler tireur d'élite avec une portée inférieure à 1 km. Il a probablement renoncé à devenir un héros. Dis qu'il a renoncé. On ne peut pas dire ça à la légère. Attends, quoi? Ne me dis pas ce que je dois faire, hein? Si tu ne t'entraînes pas, sors d'ici. Vautré dans mon coin et me disait que quelqu'un parlait de moi. Bon, ça doit être mon imagination, certainement. Mon imagination. En tout cas, puisque le protagoniste Kim Soo-ho peut devenir le plus grand des héros avec ce seul talent, ça montre l'importance des talents. Et puis, ce que je recevrai 10 000 SP lorsque j'écrirai mon premier talent. Devrais j'écris quelque chose de simple en premier? Ça va. Talent maître tireur d'élite. Bon, pour manier les armes à longue portée, tu as utilisé 10 000 SP pour écrire un talent. Maître tireur d'élite, rang bas intermédiaire, attribut esprit, évolutif. Compétence grade 10. Compétence XP 0%. Temps de tir lors d'un combat toutes les 4 heures. Un total de 3 secondes est accordé en tant que temps de tir. Entraînement de maître tireur. Vous êtes compétent dans tous les types d'armes à longue portée. Aile de 1000 lieues. Vous pouvez voir sur de longues distances et prédire approximativement la trajectoire d'une cible. Tous les types d'armes à longue distance c'est utilisé. À seulement une pistolet, je pourrais utiliser un arc à l'avenir. En plus de ça, c'est un talent évolutif. C'est un peu pitoyable pour l'instant, mais pouvoir le développer à l'avenir est un avantage. Mais en pensant au long terme, c'est mieux. Très bien, je te choisis. Bon, on n'est pas dans Pokémon. Maintenant, je me sens un peu plus préparé. Maintenant, je dois suivre avec ce seul talent jusqu'à ce que l'histoire principale se termine. Pour que quelques lignes de description créent un manuel. Bon, comme je peux entendre à l'avance tout ce que la prof dira, si les gens l'apprenaient, ils pourraient envie d'avoir ce cours. Mais comme je possède les talents observation et navigation, je peux facilement sécher. Comme son nom l'indique, je peux observer tous les personnages qui entrent dans mon champ de vision. Où et quand je veux, sans support, je peux parcourir la chronologie des décors depuis le carnet de notes submaritime. Pendant ce temps, la prof ne cessait pas de blablater. Bon, on en a marre. Et le pire, elle ajouta quelque chose de terrible. On doit se préparer pour un examen bientôt. À ce moment-là, une étudiante se leva et se mit en colère après avoir appris cela. Elle se demande pourquoi ne pas passer à la pratique
et blablater autant. À ce moment-là, une personne entra dans la salle et dit: classe vérité, vous devez vous rendre au square dans 20 minutes. Bon, l'étudiante qui était en colère, son sourire revint. Mais les autres personnages savaient que c'était un entraînement pratique. Et bien sûr, moi aussi. C'est enfin arrivé. Il est temps de passer à la pratique. Pendant ce temps-là, le prof était en train de nous parler de ce qu'on allait avoir aujourd'hui. Comme première chose du chose faite, on doit faire la pratique. Les équipes auront un total de 4 membres. La formation comprendra 2 guerriers, un tireur d'élite et un soutien. Sauf circonstances particulières, cette équipe sera la même jusqu'à l'examen de mi-parcours. La répartition sera équitable et des cadets de bas et de haut rang seront placés dans la même équipe. Rappelez-vous ce que je viens de dire pour qu'il n'y ait aucune confusion plus tard. Vous pouvez maintenant aller vérifier vos équipes. Équipe 1. Kim Soo-ho, Sun, Kim Lang Pen. Ah ouais, impossible. Équipe 2. Demian, Chun-Li, Rosanne, Chae Nayeon. Je suis dans la même équipe que ce type. Yo Yeon-ah dans la même équipe. Comme toujours auprès du personnage principal, il y a ceux qui interagissent ou se battent avec lui pour faire avancer. Cependant, Yo Yeon-ah est vraiment spécial. Elle est la principale héritière de la première guide de Corée, et Signs of the Threads, et le successeur d'une famille prestigieuse. Au début de l'œuvre, elle forme l'opposition contre Kim Soo-ho. Mais progressivement, elle est influencée par lui et devient une alliée fiable. Il faut que je me pique dans l'histoire pour gagner des SP. Je vais certainement trouver une méthode pour attirer l'attention de Yo Yeon-ah. Une salutation se fit entendre. Bonjour. On est dans la même équipe, non? Jin Woo-sun, classe Veritas. Azuki, classe Veritas. Membre de l'équipe, yes. Ne pas les ignorer. Oui, prenez soin de moi, monsieur Jin Woo-sun et madame Azuki. Où est la dernière personne de notre équipe? C'est moi. Et tu es? Ne paniquons pas. Yo Yeon-ah détestait ceux qui manquaient de confiance en lui. Tu es le gars qui a choisi un pistolet pendant la sélection des armes, non? Tu es carrément serré parmi les étudiants de première année. Côté c'était notre instructeur qui nous demandait, pour nous poser la question, tu as le temps de discuter? Il continua en nous disant: j'ai envoyé la localisation de la créature que chaque équipe va affronter sur votre montre intelligente. Dépêchez-vous et allez-y. Dans une prairie magnifique, nous ne pouvons que constater la beauté de cette nature qui est toujours aussi exceptionnelle. 3 membres d'une équipe qui courait dans la prairie, c'est bien notre équipe. On dirait qu'on est bientôt arrivé. Préparez-vous s'il vous plaît. On devrait pouvoir parcourir les informations sur le monstre une fois arrivé sur place. Pendant ce temps, notre protagoniste n'en pouvait plus. Des efforts fournis. Il se demandait même comment ses amis arrivaient à courir aussi vite. Pourtant, ça paraît clair. C'est la norme d'un génie. Arrivé sur place, l'équipe se tenait prêt. Zone d'entraînement plage numéro 8. Nous pouvons constater au loin qu'une créature appelée Pieuvre à bosse noire était en train de se manifester. En tout simplement en explosant un bateau. Commençons par planifier la mission. Cette créature de classe moyenne inférieure, Pieuvre à bosse noire. La puissance d'attaque du corps principal de cette créature n'est pas très élevée, mais le problème est la bosse sur sa tête. Quand la pieuvre à bosse noire sent le danger, elle envoie des bébés pieuvres de cette bosse pour attaquer ses ennemis. Non seulement des dizaines de pieuvres suceuses de sang sortent en même temps, mais chacune d'entre elles est une créature dangereuse qui peut transformer des personnes normales en une seconde. Lorsque la bataille commencera, nous devons en priorité éliminer les bébés qui sortent en premier. Alors, on va devoir s'occuper rapidement de dizaines d'entre eux. Donc le tireur Ajin serait: non, je vais l'affronter. Les guerriers resteront à l'arrière, conserveront leur puissance. Le taux de récupération de la pieuvre à bosse noire est élevé
Donc nous devons séparer cette bosse en une seule attaque. Attends quoi? Elle essaie de m'inscrire la discussion. Et en plus elle demande si tout le monde est prêt. Ah ouais, et puis en plus elle dit de commencer la mission. Pendant ce temps, la pieuvre bosse noire continuait sa danse, tout en agitant les flots. Mais un membre de l'équipe avait pour rôle d'attirer la créature en faisant du bruit. Le pire, c'est qu'il le faisait à la perfection. L'attirer sur la plage était la première option. Mais attention à ne pas trop l'énerver. Oh merci Marimbe. Oh là 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 là. Bon, il est temps de fuir. Le plan se passait comme prévu, même si... Bon, laissons tomber, l'équipe se prépare. Elle est toujours là, elle est en posture. Et sa position est très claire. Nous allons anéantir ce monstre. Et tout abolir. Plus vite nous aurons terminé, mieux ça sera. Bon, les amis, pour cet épisode, j'ai décidé de tester une nouvelle formule. Comme toujours, si ça vous plaît, likez, commentez, partagez, surtout abonnez-vous, car ce travail a été effectué en moins d'une semaine. Pour l'heure, prenez soin de vous. C'était Atlas Manwa TV pour vous servir.